Je ne sais pas si tous les Européens sont comme ça, je ne sais pas. C'est ça vraiment qui me fait vraiment des soucis. Quand j'étais à l'âge de 8 ans, quand 10 ans, on voit l'avion suisse chez nous passer avec les croix là. Ouais. On dit que ah, ça, vraiment, c'est un pays de paix. Mais arrivé ici, mon frère... Mais la réalité, c'est tout autre chose. Oui, c'est ça, vraiment, c'est ça. Franchement, nous, on n'est pas là pour qu'ils puissent nous donner du poisson à manger seulement. Nous, on a envie d'aller pêcher aussi du poisson, voilà, tu vois. On est des êtres humains comme tout le monde. Pas des moutons noirs ni des corbeaux noirs. Les corbeaux noirs aussi. Moi, les jours là, quand je suis venu ici, j'ai demandé à mon frère là, qui dormait dans cette île. J'ai dit, oh, les moutons noirs, c'est qui? C'est quoi les moutons noirs? Oh non, c'est une personne. C'est nous les moutons noirs. C'est pour stigmatiser. Oh, moi, j'ai dit, donc, nous sommes les moutons noirs ou bien quoi? Moi, en tout cas, les jours là, je n'ai pas bien dormi à ces mots-là, les moutons noirs. Mais une personne, vous appelez quelqu'un un mouton noir. Donc, c'est pas vraiment... Eh oui, c'est ça. Bonjour, monsieur. Bonjour. Police de sûreté vaudoise. Prenez seulement place. Monsieur Kittima. Oui. Écoutez, je viens parce que j'ai reçu une mission. C'est de gentiment commencer à préparer votre départ dans votre pays d'origine. Et puis vous rendre attentif au fait que c'est en train de se préparer. Donc il faut vous attendre à prochainement un jour qu'on vienne tranquillement vous chercher, puis qu'ensemble, on a l'Afrique. Mais moi je voulais juste imposer un tout petit problème. Parce que moi, maintenant, je suis papa. J'ai un enfant qui est né ici à Aigle, que j'ai déclaré, et puis donc j'ai un procédure de mariage. Alors moi, je vois mal comment je pourrais rentrer chez moi en laissant mon fils ici et ma femme. Je comprends. Alors, moi, j'ai une mission, c'est de discuter avec vous dans le but du retour. Mais je ne refais pas l'histoire. C'est pas mon rôle. Hein. Je pense bien que ça doit être difficile pour vous, ça, alors je le comprends. Hein. Mais ce n'est pas moi qui vais régler ce détail. Si vous êtes ici à Frambois et qu'on m'a donné cette mission de préparer le départ, c'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez bien la différence. Non, mais je comprends bien la différence, mais le problème qui est là, mais moi je ne comprends pas. Mais comment vous pouvez vous séparer les familles comme cela et tout ça? Si par exemple vous étiez en Afrique, soi-disant votre travail que vous faites, vous étiez en Afrique, et puis vous avez eu un enfant là-bas en Afrique, et puis aujourd'hui les Africains vous disent de rentrer chez vous, est-ce que vous pensez vraiment que vous allez laisser votre enfant en Afrique et de rentrer tout seul ou de laisser votre femme? Soi-disant, si vous voulez construire une famille. Alors je dis pas que c'est vrai. Je dis pas que je partirai la fleur au fusil, youpi, je m'en vais, je rentre chez moi, puis je laisse tout dans le pays où je suis. Je dis pas ça. Mais si vous voulez pas de moi dans votre pays, mais pourquoi vous avez laissé pendant au moins 11 ans comme ça? Et puis aujourd'hui, vous venez avec la machine judiciaire pour me faire tout ce que vous êtes en train de faire là. Moi, je trouve ça c'est inhumain. Là, je viens pas avec la machine judiciaire. Là, c'est pas. Je suis pas en train de vous entendre pour un juge d'instruction comme si vous aviez commis des délits ou fait des erreurs. Commis des délits. Depuis que j'étais là, vous pouvez même regarder. J'ai même pas de casier judiciaire. J'ai jamais vendu la drogue. J'ai jamais volé. Et j'ai un travail qui m'attend. Et j'ai un contrat de travail et tout cela. Moi, je vais pas dépendre des services sociaux. Donc, si je vous comprends bien, vous avez un contrat de travail, vous allez vous marier, vous avez un enfant, vous l'avez reconnu, vous l'avez. Voilà. Donc, vous êtes l'erreur judiciaire, quoi. Voilà. Si vous regardez là-bas, vous allez voir ma situation. Tout ce que je suis en train de faire pour garder ma famille. Alors pourquoi vous voulez m'enlever ce pouvoir-là? Je vais vous l'enlever, hein. Pour l'instant, moi, je suis en train d'essayer de créer un contact avec vous pour que ça se passe le mieux possible et puis que vous puissiez récolter un peu les affaires que vous voulez emporter. C'est comme si je me retrouve en face d'un diable et puis j'essaie de convaincre quelque chose et puis je vais recevoir rien du tout. Je vais recevoir rien du tout. Parce que vous avez déjà vos idées carrées dans votre tête et vous voulez seulement faire du mal aux gens. Alors, à des citoyens. Mais vous faites votre boulot, mais pourquoi vous le faites comme ça? Vous êtes quelqu'un qui doit se préparer à rentrer dans son pays. Avec des policiers vaudois. Voilà. Je ne suis pas insensible à ce que vous dites. Simplement, je ne peux pas me porter toutes les misères du monde, moi. Votre situation, elle est probablement très triste, très compliquée. Mais je ne peux pas toutes les supporter, les vôtres, celles de vos camarades et tout. Alors ma famille, qui va s'occuper d'eux? Il y a des services chez nous. Hein. Quel service? Mais vous faites exprès. Vous faites exprès pour arracher les familles maintenant pour que vous preniez le relève avec les femmes des autres et puis avec les enfants des autres? Par quel droit? Par le droit que j'ai cette mission à remplir, moi. Hein. Parce que votre situation a fait... Moi, je vois que non, c'est inhumain, c'est inhumain, c'est inhumain, c'est inhumain.
C'est inhumain. Mais ce que vous faites, hein, moi je vous dis personnellement, un jour le monde ça va péter et puis les choses ça va tourner. Alors quoi? Mais ça restera gravé dans ma mémoire. Et ça restera même gravé dans la mémoire de mon fils. Et c'est ce que vous faites. Mais je vous dis seulement sincèrement que le monde ça restera pas toujours comme ça, quoi. Rose pour vous, soi-disant. Nous on est dans le pays tiers-monde, c'est pour cela que vous prenez le dessus de toutes choses, quoi. Mais un jour viendra, les choses ça va tourner, quoi. De l'autre sens. Et le jour ça va tourner, si tu auras l'occasion de vivre, ou tes petits-enfants, ou toi-même, vous allez voir la réalité, c'est que ça va se présenter, quoi. Bah voilà. Voilà. Bah écoutez, comme on dit, qui vivra verra. Ben voilà, Voilà. c'est là. Je vous laisse alors. Je ne vous salue pas. Bonne chance. Merci beaucoup. Préparez-vous alors. Hein. Je ne peux pas. Oui, bonjour. Ouais, je vais partir, madame. Et un instant. Bonjour. Bonjour. Bonne fin de journée, hein. À bientôt. Au revoir. Donc je compte beaucoup sur vous au Au niveau... S'ils pressentent quelque chose, ça va fumer en bas, hein. Ouais. Ça c'est clair. Alors, le travail des agents, principalement durant toute l'opération, ça va être de rester dans le lieu de vie pour garantir que tout reste calme. Et en clair, c'est Abdoulaye qui fait le travail de va-et-vient pour aller chercher les clients. C'est toi, Abdoulaye, C'est lui qui fait les voyages. qui ira les chercher au lieu de vie et qui les montrera au parloir. Tout à fait. Alors vrai que- c'est confirmé pour Elvis. Hein. Ah, d'accord. Bonjour, Elvis. Viens, tiens. Assis-toi 2 minutes. Bonjour Elvis. Bonjour. Vous asseyez? Oui. Alors, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous, donc c'est le jour du départ aujourd'hui. D'accord? Oui. Alors, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Oui. Donc, il y a la police vaudoise qui est là. Oui. Ils vont venir vous chercher, ils vont vous mettre les bracelets, et puis vous allez partir avec eux sur un vol spécial. D'accord? Oui. Alors, ce que je vous demande, vous écoutez bien ce qu'ils vous disent. Tout est calme et tout va bien se passer. On est d'accord? D'accord. Nous, on s'occupera de vos affaires et vous partirez avec toutes vos affaires. Ça joue? Ok. On est là avec vous. Ok? Ça joue? Je fais venir la police? Ok. D'accord. Juste le plus près. Vous levez les bras, s'il vous plaît. Ok, vous tournez. Ok, retournez-vous à moi. Retournez-vous à moi. Vous ouvrez la bouche. Mettez la langue contre le palais. Ok, c'est bon, ça marche. Vous avez votre slip, s'il vous plaît. Vous tournez, vous penchez en avant, avec les mains, écartez vos faces avec les mains. Ok, c'est bon. Ok, je vais juste te mettre les mains pour sécurité. C'est pas trop seul. Ok, tip top. Bonne chance. Merci. Hein? Ok. Allez. C'est super comme ça. Tout tranquille, ça va bien. Allez, Elvis. Bonne route. Bon, ça s'est bien passé. Impeccable. Viens, Jordi. Jean-Louis? Assis-toi. Bonjour. Asseyez-vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du départ pour vous aujourd'hui. D'accord? Ouais. Navré de vous annoncer ça, mais c'est le jour du J'ai départ. tout fait et Ouais. malheureusement le recours que j'ai fait, ils n'ont pas voulu comprendre. Je sais pas. Ouais. Mais le fait que vous ayez fait recours ne peut pas suspendre la décision de renvoi. D'accord? Ça joue? Ouais, ça joue. Ok. Une façon, c'est juste. Le. J'enlève slip, aussi. s'il vous plaît. Oui, J'ai pas de slip dedans. Hein. je sais. Ouais. Mais c'est Sécurité. la sécurité. Vous savez comment c'est les fouilles.
Ça joue? Voilà. On a ton veste avec nous. Ouais, on va la porter. Ok. Allez, au revoir. Bonne chance. Bon, ça se passe bien. Oui, tout à fait. Ouais, on sent que là, ils ont Enfin, une chape de plomb qui leur dans tombe. l'émotion, mais ça Dans se passe l'émotion. bien. Ouais, tout à fait. Dans l'émotion, ouais, tout à fait. C'est sûr que le fait de passer des mois avec eux, hein, on peut pas faire abstraction de l'émotion, de ce qu'on ressent aussi. Hein, ça, c'est... Mais il faut le... Ouais. Serge. Monsieur. Comment tu vas, Serge? Bonjour. Tiens, viens. Monsieur Serge. Bonjour, monsieur. Bonjour. Asseyez-vous. D'accord. Hop là. C'est l'heure du départ, Serge. D'accord. Ça joue? Ok, ben c'est la décision de l'autorité suisse. Ouais, exactement. Il faut rentrer au pays. On fait respecter. On fait respecter tout ça. Tout à fait. Il y a la police genevoise qui est là. Ils vont mettre les bracelets. Oui. Et puis, départ pour le vol spécial. Ils vont vous chouchouter jusqu'au bout. Ça va comme ça? Ça veut dire quoi, chuchoter? Ah, ils vont s'occuper de vous. Ah, d'accord. Jusqu'à Kinshasa. Jusqu'à destination. D'accord. Là, on vous a organisé un voyage accompagné. Ça va? Exactement. Il y aura plein de monde avec vous. Ok. Ça joue? Voilà. Uniquement par mesure de sécurité. D'accord. Voilà. Donc, on laisse venir avec nous. Hein? Allez, bonne chance. Ils vont vous chouchouter pendant tout le voyage. Vous allez voir. D'accord? Merci. Allez. Ciao. Tchuss. Tout bon. Serge. Tout bon. Ouais. Mais là, je pense qu'il a un sentiment d'accomplissement total. D'accomplissement total. Par rapport à sa logique. Qu'est-ce qu'il va faire là? Parce que le souci qu'il y a, c'est que bon, je suis pas sûr qu'il puisse se débrouiller seul. Se débrouiller seul, voilà. Parce qu'il va se faire exploiter. Voilà, c'est ça. Blackie. Tiens, viens Blackie. Blackie. Asseyez-vous. C'est l'heure du départ, Blackie. Hey, ça va. Viens là. Viens ici. Viens ici. Restez là, hein. J'arrive, d'accord? Il est juste Serge. Non, je viens de le faire, Serge. Alors, C'est qui? voilà qui soit, c'est bon. Ah bon, d'accord. Mais je l'ai fait, Serge, déjà. Ok. Bon. Ça, c'est Serge, c'est tout. Mets ça. On est bon? C'est tout bon? Ouais. Voilà, allez, bon vent, puis soyez forts. Non, non, Vous le méritez. nous sommes des hommes, quoi. Vous avez été On s'est- exemplaires, là. Ça vous a été On s'est battu pour arriver ici, je pense aussi que... Ouais. Voilà, bonne route. Merci. Michel, est encore dessus. Vous appelez Michel?
Bien, messieurs. De temps en temps, on se réunit pour parler de choses joyeuses. Aujourd'hui, c'est pour parler de choses moins joyeuses. Je crois qu'on peut dire même de choses tristes, puisqu'on a cinq de vos camarades qui sont partis sur un vol spécial cet après-midi. Je voulais vous en informer pour que les choses soient claires et transparentes, comme ça a toujours été le cas. Vous savez que c'est la finalité de chacun, c'est le retour au pays. Ce qu'on peut vous garantir, c'est que ça s'est passé dans la dignité, dans le respect et dans le calme. Donc la police est venue les chercher, il n'y a pas eu de violence et tout s'est bien passé. Alors j'aimerais juste rappeler, donc c'est Christian, Jordry, Elvis, Serge et Mambé qui nous ont quittés cet après-midi. On est tous là avec vous. Si vous avez envie d'en parler, on est à votre disposition. La vie continue avec ses espoirs et puis des fois ses peines, comme on a aujourd'hui. Sachez que tout le personnel est aussi triste que vous. Et ce n'est pas facile pour nous de vous voir partir parce qu'on entretient avec chacun d'entre vous une relation tout à fait cordiale et tout à fait sincère. Donc quand vous devez partir, pour nous, c'est difficile aussi. Ok, on se change pour le sport. Ceux qui veulent. Vous savez, monsieur Alain, c'est triste, c'est parti, mais ça s'est bien passé. N'imaginez pas que ça, qu'il y ait eu des violences ou que ça soit mal passé pour eux. Pas du tout. Et vous? Peut-être si vous avez un petit peu dehors, après sortir un petit moment. Ok? S'ils viennent ici en nous disant qu'ils sont tristes de voir ces situations, il y a combien de vols spéciaux ici? Et c'est juste maintenant qu'ils viennent nous dire, ouais, qu'ils nous montrent leur tristesse. Nous, notre tristesse, c'est entre nous qu'on se montre. T'as pas besoin de t'arrêter devant eux là-bas, tu pleures. Moi, j'ai pleuré, man. Je sais que pour moi, mon renvoi, il n'y a pas de renvoi. Mais si j'ai pleuré, c'est parce que voilà, c'est des amis qui sont partis, c'est des frères, c'est la famille. Quand tu côtoies des gens ici pendant des mois et tout d'un coup ils viennent, ils t'attachent comme des bêtes, ils t'embarquent comme ça, c'est triste. Donc on se serre les coudes, on essaie de rester plus fort. On est des objets pour eux, tu vois. C'est pas normal, mon frère. C'est comme, regarde, il y a tout le monde, c'est calme, c'est comme il y a eu un mort qui est mort, tu vois. Donc c'est comme si on est en deuil là. Et c'est vrai, pour nous c'est là, c'est deuil pour nous, tu vois. Le directeur s'il nous parle de dignité, je ne sais pas quoi, ça c'est dignité ça. Respect, je ne sais pas quoi, c'est rien, il faut qu'il arrête de nous prendre pour des débiles là.